RFI, grand reportage. Nathalie Amar. Et grand reportage nous entraîne aujourd'hui dans les palaces parisiens. La capitale française accueillera d'ici 2012 4 nouveaux établissements très haut de gamme. Le premier de la série est le Royal Monceau Raffles qui rouvre ses portes le 18 octobre après 2 années de travaux. L'ouverture annoncée de 3 autres hôtels de luxe d'origine asiatique bouscule le monde feutré des palaces et la concurrence fait rage. Le combat élégant des palaces français, c'est un grand reportage de Patricia Lecomte. Vous êtes sur le trottoir et là vous êtes devant une vraie porte d'un grand hôtel. Immédiatement, à gauche et à droite, à des 2 espaces plus petits, plus humains. Un qui est la réception et à gauche une librairie d'art où vous allez revenir plus tard quand vous aurez pris votre douche. À gauche, on verra un fantôme, le fantôme de ce qu'était le Royal Monceau. J'ai récupéré les seules choses qui étaient récupérables, les lustres. J'en ai fait un amas nuageux entouré d'une galerie des glaces. C'est Philippe Starck, le célèbre designer français qui signe la décoration du Royal Monceau. Son propriétaire, le fonds souverain Qatari Diar, lui a laissé carte blanche. Seule consigne, réinventer l'esprit du palace français. Situé à quelques mètres de la place de l'Étoile à Paris, l'hôtel propose 145 chambres dont 63 suites, une salle privée de cinéma avec des fauteuils XXL entièrement recouverts de cuir beige, une piscine de 26 mètres de long, sans oublier un spa. Sylvain Ercoli, directeur général de l'établissement, porte le projet depuis de longs mois et cet hôtel, il l'a voulu résolument à part, allant même jusqu'à inventer un nouveau métier. Il offre des services qui existent dans certains hôtels, mais pas partout. Nous avons créé un nouveau métier qui s'appelle l'art concierge. Cet art concierge s'occupe d'informer et d'orienter nos clients dans leur visite culturelle de Paris. Aussi, avec des écrans, la possibilité d'assister à des ventes aux enchères par des grandes maisons très connues, qu'elles soient anglaises, françaises ou américaines. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une mondialisation de notre industrie. C'est un tout petit monde. Il y a dans le monde une trentaine, une quarantaine d'établissements qui sortent du lot. D'ici 2012, 4 nouveaux établissements vont venir grossir les rangs du monde très fermé des palaces. Le Royal Monceau, le Shangri-La, le Mandarin Oriental et enfin le Peninsula. Paris n'a jamais vu autant de concurrence en si peu de temps, de quoi inquiéter les 7 palaces parisiens confortablement installés. Le Bristol, le Georges V, le Plaza Athénée, le Meurice, le Crillon, le Ritz et enfin le Fouquet's. Ici, on est dans le restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée et vous avez ces lustres qui ont été éclatés, c'est-à-dire qu'on a rajouté 20 000 pampilles avec un faux plafond d'où pendent ces petits éléments de Swarovski. Sur la rive droite, entre la Seine et l'avenue des Champs-Élysées, le Plaza Athénée et ses 500 employés œuvrent jour et nuit au bien-être de leurs clients. Cet été, un prince saoudien a loué pour un mois 20 chambres, payant pour chacune 700 € par jour. Dans cet hôtel prestigieux où la suite royale se loue 23 000 € la nuit, son directeur François Delahaye défend son territoire. On n'a aucune envie de se faire prendre des parts de marché par ces 4 nouveaux hôtels qui arrivent sur Paris. Je pense que c'est bien d'avoir 4 marques très reconnues en Asie qui s'installent à Paris. Paris est la première destination mondiale du tourisme. Il se passe plein de choses. Il y a la Biennale, il y a des collections, le salon de l'auto. Donc ça apporte énormément de clients étrangers. Qui est 800 chambres de plus dans Paris, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ça va réveiller toute leur compétition dont je suis. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons beaucoup de mariages de noms. Le Plaza Athénée est associé avec Alain Ducasse, avec Dior. Le Meurice est associé avec Yannick Aleno, qui est également un très grand chef. Ces palaces sont des endroits où l'art de vivre à la française s'exprime à son paroxysme. François Delahaye est également à la tête d'un autre palace, le Meurice, et c'est lui qui a suggéré au ministre Hervé Novelli l'idée d'un label Palace. Selon lui, avec la nouvelle norme de 1 à 5 étoiles, il n'y a plus de distinction pour les hôtels de très grand luxe. Sur la centaine d'hôtels 5 étoiles, Hervé Novelli considère que seuls quelques-uns pourraient prétendre au label Palace. Il s'agit de 15 à 20 hôtels qui se situent au niveau le plus élevé en termes de critères de service quantitatifs, mais qui en plus ont des caractéristiques spécifiques qui, elles, ne peuvent pas se mesurer. Le site remarquable, l'histoire du lieu,
la culture qui entoure ce lieu, ce sont des critères qui ne sont pas des critères qui s'appréhendent par les chiffres, mais par un jugement. La France a la chance de bénéficier de sites hôteliers exceptionnels, en plus grand nombre que par exemple chez nos amis anglais ou italiens. Il faut en bénéficier, il faut faire de cette spécificité un atout, et c'est l'objet de ce nouveau label qui, je l'espère, verra le jour dans les mois qui viennent. Hervé Novelli a donc imaginé une commission comparable à une sorte de jury Goncourt, constituée de 5 personnalités en vue, un académicien, un chef d'entreprise, un architecte, un journaliste et un artiste, qui proposeront au ministre une liste d'une vingtaine de prétendants. Seuls ceux ayant un bâtiment exceptionnel, une adresse prestigieuse, un passé chargé d'histoire, des chambres très spacieuses ou encore un service de très haute qualité pourront se voir décerner le précieux label. Le poids des investissements ne sera pas garant du label Palace. Une initiative qui étonne Georges Panayotis, président de MKG Group, spécialiste du marketing hôtelier. Ça a étonné plusieurs observateurs, surtout des grands investisseurs internationaux, qui se sont dit, est-ce que Paris n'est pas en train de vouloir mettre une forme de protection par rapport à des établissements qui sont reconnus Palace mais qui datent un petit peu quand même aujourd'hui. Ils risquent d'avoir une distorsion en termes de concurrence et c'est peut-être pour cette raison-là, ils ont été un petit peu volontaires pour établir cette liste avec une période probatoire qui est quand même quelque part assez étonnante. Ça risque de leur faire de la publicité parce que c'est l'occasion pour eux de dire eh bien, venez voir si on est vraiment digne d'être Palace ou pas. Et moi je pense que les clients n'ont pas besoin des labels, il a sa propre expérience qui compte. C'est quand même les clients qui va tester et qui va donner son label définitif. Malgré une renommée internationale, les nouveaux entrants comme le Shangri-La, le Peninsula ou le Mandarin Oriental et le Raffles ne pourront pas prétendre à l'appellation Palace avant plusieurs mois. Pour François Delahaye, rien de plus normal, ils devront d'abord faire leurs preuves. L'appellation Palace, elle n'a pas été donnée au Plaza Athénée en 1911 quand il avait ouvert, ni au Georges V en 1925. Donc il est, je crois, légitime de demander quelques années de preuves. Ça ne me choque absolument pas du tout. Et par contre, ce serait plus choquant de voir des gens se dire Palace en ouvrant parce qu'ils l'ont décidé ainsi. Direction le Bristol, installé depuis 80 ans dans la très chic avenue Saint-Honoré, à 2 pas de l'Élysée, l'établissement est un lieu de rendez-vous pour le monde politique. Ce palace abrite régulièrement des personnalités illustres, mais pas seulement. Didier Le Calvez, son directeur. Je pense qu'il y a une clientèle de gens fortunés qui s'agrandit. Puis je pense qu'il y a énormément de gens qui, comme vous et moi, de temps en temps, veulent se faire plaisir. Donc il ne faut pas associer la clientèle Palace à des gens qui sont toujours multimillionnaires. Et quand vous avez 200 chambres à remplir, je puis vous assurer que vous n'avez pas une vedette de cinéma dans chaque chambre. Donc la clientèle des Palaces est une clientèle beaucoup plus élargie que ce que les gens soupçonnent. Le Palace est un moment de rêve, c'est une oasis dans une grande ville. Paris est un pays de cocagne, c'est une ville bénie des dieux puisque globalement nous bénéficions de tous les marchés, que ce soit le marché russe, que ce soit le marché européen, l'Amérique latine. Et 2010 est une année particulièrement faste puisque la baisse de l'euro nous aide aussi bien vis-à-vis de la clientèle américaine que vis-à-vis de la clientèle japonaise et des pays émergents. Donc c'est un très bon millésime. Parc Paris Vendôme, bonjour, Johanna, à votre service. Vous avez le bar qui donne un esprit très cosy. L'architecte intérieur a dessiné cet effet de chaise. Tout est dessiné à la main, tout est choisi par lui, les tableaux, le réglage de lumière, la déco est un principe de sobriété. Autre adresse de standing, la rue de la Paix dans le quartier de l'Opéra, où se niche l'un des derniers arrivés, le parc Hyatt Vendôme. Il appartient au groupe Hyatt qui possède 24 hôtels haut de gamme dans le monde entier. Malgré une assise internationale, Michel Josselin, directeur du parc Hyatt Vendôme, se souvient qu'il n'a pas été facile de pénétrer l'antre très fermé des palaces parisiens. À Paris,
Le positionnement était à faire et nous avons ouvert notre hôtel sous l'emblème du premier palace contemporain. Il est évident que ça a posé des questions, des analyses, des commentaires et les choses ne sont pas toujours faciles de cet angle-là. Alors c'est quoi un palace contemporain ? La dénomination palace, évidemment, je l'ai apprise à Paris, je ne la connaissais pas sur le marché international, ni à Hong Kong, ni à Tokyo ou à Séoul. Par contre, elle est très subjective et pour moi, le palace représente le luxe poussé à son maximum dans le domaine hôtelier. Ambiance moderne, camailleux de beige, de brun, quelques touches de doré et des orchidées blanches donnent le ton raffiné de la décoration. L'art joue une place importante, des sculptures, des tableaux accentuent le côté cosy de l'établissement. Bien que l'hôtel n'ait que 8 ans d'existence, Michel Josselin a de nouveau entrepris des travaux d'embellissement et d'agrandissement. Aujourd'hui, le marché répond d'une façon beaucoup plus rapide que par le passé et un hôtel comme le Parc Hyatt Paris-Vendôme, avant d'avoir 8 ans, a déjà réinvesti plus de 10 millions dans l'aménagement de nouvelles suites. Le luxe est un produit qui demande à être constamment maintenu. L'attente des clients change beaucoup plus vite. Aujourd'hui, les gens sont bien sûr tournés sur la technologie et un palace ou un hôtel de luxe se doit d'avoir les dernières technologies de pointe à la disposition de leurs clients parce que ces clients-là ont ces outils à la maison et ils s'attendent de le retrouver dans un hôtel de luxe international.